Quand on regarde tous les futurs projets du MCI, quand on regarde tous les films et toutes les séries qui sortiront, on est d'accord pour dire que la série Ironheart est le projet le moins attendu. Et c'est là pour plusieurs raisons. Déjà parce que dans les films Black Panther, Wakanda Forever, on est d'accord pour dire que le personnage de Riri Williams ne va pas du rêve. Il n'est pas un personnage ultra intéressant, il n'est pas un personnage bien développé, c'est presque un personnage anecdotique, presque nul et peu intéressant dans les films. L'histoire autour du personnage avait du potentiel, mais je trouve que c'était mal exploité dans les films Black Panther, Wakanda Forever. Et aussi parce que dans les MCI, on s'est un petit peu éloigné de l'origine story de Riri Williams qu'on a dans les comics Marvel, qui est un petit peu intéressant que ce qu'on a dans les films. Pour ceux qui ne sont pas au courant, dans les comics Marvel, Riri Williams est une jeune afro-américaine de 15 ans. Inspirée par Tony Stark, elle construit une armure high-tech dans son doctorat d'université et elle est étudiante au MIT. Elle a été très vite repérée et assistée par Tony Stark. Après que Tony Stark est tombé dans le coma, Riri Williams reprend enfin le flambeau sous l'identité de Ironheart avec l'aide de l'intelligence artificielle intégrée dans son armure à l'image de Tony Stark. Dans le comics l'origine story du personnage de Riri Williams, on voit que c'est un petit peu intéressante. Dans les MCI, on voit que son origine story est un petit peu gâchée. Mais dans les MCI, elle fut repérée par la CIA après avoir construit un détecteur de vibranium qui va aider l'Amérique à détecter le vibranium sous l'océan. Dans les films Black Panther, Wakanda Forever, le personnage de Riri Williams est au cœur de l'intrigue et au cœur du conflit entre les Wakandais et les Talokans. Et on voit que dans les films, elle a même construit des armures. Mais comparé au personnage de Riri Williams dans les comics, on est d'accord pour dire qu'on est dans des années-lumière et les personnages étaient à la limite décevants. Après tout ça, on a annoncé qu'on va retrouver le personnage de Riri Williams dans sa propre série Ironheart qui sortira sur Disney Plus en juin 2025. Donc la série sortira dans un mois. Personne n'en parlait, on n'a pas de trailer et la série passe presque inaperçue alors que ça sort dans quelques jours. Pas de promotion ni rien. Moi je trouve qu'après la série Daredevil Born Again qui est pour moi une petite déception, on voit que les gens sont de moins en moins intéressés par des séries Marvel car à la limite des séries sont presque nul. Mais pour moi, je trouve que la série Ironheart, la série la moins attendue du MCI, la série que personne n'attend, la série que tout le monde pense que ça va flopper, tout le monde pense que ça sera une déception. Pour moi, je trouve que Ironheart sera une énorme surprise et je vous explique pourquoi. Déjà, il faut savoir que la série Ironheart font partie des premiers projets du MCI qui ont été tournés, qui ont été réalisés après la fin de la grève des scénaristes et la grève des acteurs. On le sait, avant les grèves, les artistes étaient un petit peu sous pression. Ils travaillent avec pression. Ils faisaient beaucoup trop de projets pour peu de temps et on voyait la qualité n'était pas vraiment au rendez-vous. Marvel privilégiait la quantité à la qualité. Mais après la fin des grèves, les projets qui ont été réalisés à 100% sans des problèmes de grève, c'était les films Les Thunderbolts. Et on voit que les films étaient vraiment une bonne surprise. Les gens sont vraiment contents. Les films a plu et c'est ça. Ils ont privilégié la qualité à la quantité. Et le deuxième projet qui est tourné après la fin des grèves, c'est la série Ironheart. Et je vois qu'ils vont privilégier la qualité. Car Kevin Feige a dit, maintenant il privilégie la qualité à la quantité. Je pense que tous les futurs projets du MCU qui sortiront maintenant aura plus de qualité. Ils vont privilégier la qualité à la quantité. Aura des qualités plus que les projets qui étaient sortis avant. Donc je suis un petit peu optimiste pour que cette série Ironheart est le deuxième projet qui est réalisé après les grèves. Donc pas de pression, pas de travail forcé. Ça sera qualitatif. La deuxième chose qui fera que la série Ironheart soit une surprise est les concepts de la série. Il faut savoir que la série Ironheart est le premier projet du MCI qui va explorer le thème de la magie contre la technologie. C'est un thème très intéressant, très ingénieux si c'est bien fait. Riri Williams qui va se battre avec ses armures et The Hood qui va se battre avec sa magie. Je pense qu'on n'a jamais vu des combats comme ça dans le MCI. Une personne qui utilise des armures et une personne qui utilise la magie. Je pense que ça sera très intéressant ces concepts, ces parallèles. On verra vraiment la facette de ces démons, comment Marvel va l'explorer. Parce que si c'est bien fait, ça sera quelque chose d'ultra intéressant. En plus de ça, la série Ironheart sera le premier projet du MCI qui va nous introduire les personnages de Mephisto. Les personnages qu'on a tant attendu, qu'on a tant teasé, sera enfin introduit dans cette série Ironheart du MCI. Donc avec tout ça, la magie, la sorcellerie, les armures, je pense que la série Ironheart sera une très bonne surprise. Et la troisième chose qui fera pour moi que la série Ironheart soit une énorme surprise, c'est le faible taux d'attente qu'il y a sur ces projets. On a vu que récemment, la plupart des projets qui ont été les moins attendus, qui ont été boycottés avant sa sortie, sont des projets qui surprenaient le plus.
Et je pense que Ironheart ne va pas échapper à cette règle. Personne n'attend ce projet, personne n'a de grosses attentes et tout le monde sera surpris dès que la série sortira. Parce que moins on attend une chose, plus on va la kiffer. Parce qu'on n'a pas de cahier de charges, on n'a pas de choses à cocher et tout. On va juste regarder, se régaler. Si c'est bon, on va dire que c'est bon. Et si c'est nul parce qu'on n'avait pas d'attente. Et je pense que c'est en partie grâce à ça que la série Ironheart sera une énorme surprise parce que ce n'est pas ultra attendu, personne n'en parle comme ça a été avec les films et les Thunderbolts. Mais au final, on a vu que tout le monde a kiffé et ça c'est beau. Personnellement, je suis pas à 100% hypé par la série Ironheart, mais je suis un petit peu optimiste. J'aime ces personnages et j'aimerais vraiment les voir dans les MCU. J'aimerais qu'on puisse les développer à fond et je pense que la série sera la dernière chance pour que Marvel nous fasse attacher aux personnages. Je peux avouer que le côté un petit peu armure qu'on avait avec les personnages d'Iron Man commençait un petit peu à me manquer. Et j'ai vraiment hâte de voir ce concept de combat entre la magie et la technologie. Je trouve que ça sera vraiment bien fait. Et j'aimerais voir les personnages de Mephisto en fait dans les MCU. Je ne suis pas là pour vous hyper de rien du tout, mais personnellement je suis optimiste et j'espère que ces projets, cette série, la série Ironheart sera une surprise. Et j'ai totalement confiance en Marvel pour ces projets car j'aime ces personnages, j'aime cet univers et Marvel c'est ma vie. Bon, je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous attendez aussi la série Ironheart comme moi, like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.